Bonjour à tous et bienvenue pour notre analyse hebdomadaire du Bitcoin. Donc rapidement, je vous fais un petit récap au niveau des accumulations ici et des distributions là. Donc j'ai tracé un support qui part de la base de notre accumulation jusqu'au dernier point où le spring s'est arrêté. Donc le spring, c'est ça. C'est cette violente baisse que nous avons eue. Donc ici, ça nous fait notre zone de support et qui va maintenir le prix dans cette zone. Et donc à ce niveau-là, nous avons eu Donc à ce niveau-là, il y a 2 hypothèses. C'est-à-dire qu'il y a eu simplement un retracement par rapport à la prise de liquidité. Donc comme je vous l'ai dit par le passé, à chaque fois qu'on a des zones d'accumulation comme ça, on a des prises de liquidité à chaque fois. Donc le prix revient tester ces zones-là très souvent. Et ici, prise de liquidité, on a eu le retracement qui a suivi directement. Mais par la suite, on a vu un gros mouvement aussi. Donc je me suis dit directement que c'était pas simplement une prise, mais plus une accumulation. Donc je l'ai classé comme une accumulation. Et cette hypothèse aussi, elle s'appuie sur le fait qu'ici, quand le prix est revenu tester cette zone d'accumulation-là, il y a eu un retracement. Donc, c'est assez systématique, c'est un mouvement assez basique, en fait. Et donc, les gens ont pensé ici, à ce niveau-là, qu'il y avait, un pump ou encore, voilà, le marché se retournait, on allait aller faire le haut, mais pas du tout. Il est juste revenu traîner dans ces eaux-là, donc au niveau des 38 000 toujours. Donc il va falloir être patient, il va falloir être patient, il va falloir observer un peu ce que le prix va faire. Donc ici, il effectue un petit range, voilà, au niveau des 39 000 et des 37 000. Donc on va voir ce qu'il va faire. Il faut attendre que le prix nous montre ce qu'il veut faire avant de pouvoir prendre position. Donc pour éviter toute perte, nous allons observer un peu ce qu'il va faire. Donc, on a 2 éventualités. On a une résistance qui est là. Il peut revenir tester cette résistance-là ou revenir à ce niveau-là, prendre plus de force pour pouvoir repartir. Donc, il faut patienter et regarder un peu ce que le prix fait. Donc, sur le court terme un peu, voici un peu ce qu'on a. Et sur le long terme, on va aller en jour. Donc, sur le long terme, je vous avais expliqué cette zone-là qui est très importante, la zone des 56 000. Parce qu'on a eu des positions vendeuses ici qui sont, voilà, qui ont été, assez catastrophiques et on a continué à baisser, pendant pas mal de temps. Donc ici, on a une autre petite zone de range que nous observons. Donc le prix pourrait très bien revenir tester ces différentes zones-là. Mais je pense qu'à ce niveau-là, comme je vous l'avais dit, on va avoir un gros problème parce qu'il y a pas mal de positions vendeuses et le prix sera très défendu. Donc je pense qu'on peut revenir tester, voilà, dans ces eaux-là. Et ensuite revenir, peut-être s'appuyer sur, un support un peu plus bas pour voir un peu ce qu'on pourra faire. Donc s'il y a une accumulation qui suit, peut-être qu'on passera à ce niveau-là, mais si on n'a pas assez de volume, ça sera très compliqué. Donc on pourrait bien voir le prix revenir dans ces eaux-là, parce qu'il y a de la liquidité en attente. Donc, un petit retracement comme ça et tout et ensuite on verrait bien, ce qui va se passer. S'il ira peut-être vers 29 000 ou encore, s'il réussira à passer cette zone-là. Cependant là, il faut juste être patient, voir un peu ce que le prix veut faire, s'il veut passer cette résistance-là ou s'il veut prendre plus de force, revenir sur ce support-là pour pouvoir repartir. Donc ici, on a notre mouvement de range, donc je pense qu'il va durer un petit moment et ensuite on saura un peu ce que le prix veut faire. Donc voici un peu mon analyse rapide du Bitcoin pour cette semaine. Heu, on observe toujours, on est dans notre range, on verra bien ce que le prix va faire. Donc bye bye, à la semaine prochaine.